On a débuté l'émission en parlant de l'accent québécois qui, selon une étude, fait en sorte que quand il est question d'anglais, donc par exemple, on prend un texte en anglais, on le fait lire par quelqu'un qui dont c'est la langue maternelle, l'anglais, parle avec un accent canadien-anglais, versus le même texte lu par quelqu'un qui a un accent québécois, en anglais donc, selon cette étude-là, la voix et l'accent du québécois, ça fait en sorte que la personne a l'air d'être moins sérieuse, moins sympathique, moins compétente. Et là, j'en passe. Qu'est-ce qui se passe avec notre accent? 187 Cube Radio. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, mon hypothèse, je la répète, c'est que je pense qu'on se juge nous-mêmes en fonction de notre accent. Fait qu'on peut bien blâmer les autres de nous juger. Il faudrait peut-être nettoyer notre cours. Oui, là-dessus peut-être, sauf que c'est quand même, tu sais, sur la discrimination, on appelle ça la discrimination linguistique, Rémi, parce que apparemment que les anglophones, donc canadiens anglais, quand ils nous écoutent, nous les Québécois avec un accent québécois parlé en anglais, ils trouvent qu'on a l'air moins intelligent, moins compétent, moins sympathique, moins apte à être un chef politique. C'est ça le problème. En gros, ils trouvent qu'on a l'air cave. Non, des taouins, des ticlins. Jean-François Daoust, professeur à l'École de politique appliquée de Sherbrooke, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on capote pour rien? Est-ce que l'étude est sérieuse au moins? L'étude est très sérieuse. Elle est publiée elle est publiée par une chercheuse, Florence Laflamme, et un chercheur, Philippe Chassé. Le devis méthodologique est très, très intéressant. Je pourrais en dire plus. Mais oui, c'est très sérieux. C'est publié dans une excellente revue académique, revue par les pairs, à double aveugle. Donc, c'est ce qui est essentiellement de plus sérieux là, en termes d'études. Mm-hmm. Puis donc, revenons à cette étude. Je mentionnais un petit peu d'entrée de jeu, là, mais quelles sont les conclusions qui vous ont le plus marqué dans cette étude? D'abord, et on en revient au sérieux, c'est que c'est un devis qu'on appelle expérimental, c'est-à-dire que les gens sont le traitement est randomisé, à même titre que en médecine, on va aléatoirement décider qui a la pilule avec le traitement versus la pilule avec le sucre. Mais là, le traitement, c'est ce qu'on va faire entendre aux gens. Et de manière aléatoire, il y a certaines personnes qui vont entendre exactement le même texte, mais avec un accent anglophone, comme vous avez dit, un accent francophone, pardon, québécois, et le même texte. Donc, le contenu, les politiques publiques proposées par un chef politique fictif est exactement le même. C'est ça qui est central dans le devis, c'est béton. La seule chose qui diffère, c'est le nom. Donc, on a un Jean-François Bélanger contre un Scott Anderson et l'accent québécois, un accent canadien-anglais normatif, disons comme ça, ou standard, et un accent québécois. Et c'est comme ça que les auteurs arrivent à la conclusion que le nom francophone et l'accent affectent toutes sortes de facteurs, notamment à quel point la personne a l'air sympathique, compétente, à quel point cette personne-là représenterait les gens comme les Canadiens anglais, par exemple, à quel point on peut lui faire confiance et à quel point même elle est intelligente. Alors, c'est pas juste politique. C'est des préjugés, de la discrimination qui sont politiques, parce que ça joue après sur qui peut gagner les élections puis occuper des postes dits nationaux, mais c'est également plus social en général, à qui on ferait confiance, par exemple dans un autobus ou pour laisser ses clés dans la table d'un restaurant. Ah, ouais. Donc c'est politique, mais social plus en général. Aïe. Il y a Jasmin de Repentigny qui nous dit on pourrait faire lire un texte japonais par un Anglais, il aurait l'air d'un cave lui aussi. Je veux pas défendre les Canadiens anglais, là, no way, sauf qu'en réalité, est-ce que c'est pas naturel, ça? D'entendre quelqu'un parler notre langue maternelle avec un accent, on est moins porté à lui faire confiance. On l'a peut-être entendu moins souvent, cet accent-là, donc on est peut-être soudainement éloigné de cette personne-là. Symboliquement, c'est inconscient, ça fait quand même ses preuves. Oui, ça fait écho à des théories là, sur les conflits intergroupes qu'on connaît depuis longtemps en sociologie politique. C'est intuitif d'un certain sens, mais à différents degrés. Donc oui, pour ce qui est de la proximité, à quel point cette personne-là peut me ressembler socialement parlant, très bien, c'est intuitif, mais c'est pas toutes ce qu'on appelle les variables dépendantes, donc ce qu'on essaie d'expliquer, qui se valent. Donc par exemple, ça se vaut pour ce qui est de la proximité sociologique, mais pour ce qui est par exemple de l'intelligence ou de la compétence politique, là, ça devient quand même plus difficile de défendre l'idée que parce que la personne a un accent dans sa deuxième ou troisième langue, cette personne-là serait moins intelligente, par exemple. Et pourtant, il y a des effets forts là-dessus. Alors, ça, c'est clairement purement de la discrimination, selon moi. Alors que pour d'autres variables, comme plus sociologiques, il y a un argument qui se vaut.
En fait, dans cette étude, on a analysé donc cet accent québécois, mais est-ce qu'on a des données, je ne sais pas si quelqu'un a un accent russe, espagnol et qu'il parle en anglais, est-ce que c'est la même perception ou on a vraiment un problème particulier avec l'accent québécois? Tu sais, les Français, par exemple, pendant des années, ont quand même quelque chose, non, ça n'a pas vraiment changé, là. Un regard un peu condescendant sur notre accent, mais là-dessus, est-ce qu'on a des données sur des personnes qui parlent en anglais, mais avec un accent autre que québécois? Oui, il y a quelques études, entre autres, Philippe Chassé s'intéresse aux accents en France, donc la perception, entre autres, du français parisien, normatif, si on veut, versus d'autres accents régionaux. J'ai été professeur à l'Université d'Édimbourg pendant quelques années et je peux vous dire qu'au Royaume-Uni, il y a une tonne d'accents au sein même d'un pays unilingue anglophone et il y a beaucoup de préjugés au Royaume-Uni. Alors, c'est pas quelque chose qui est typiquement québécois. Par contre, au Québec, ce qu'on sait, c'est que ça va jusque ça dépasse la perception de proximité sociale et ça va même jusqu'à pénaliser quelqu'un qui voudrait représenter, qui voudrait obtenir des postes électifs pan-canadiens, dits nationaux. Et c'est là où vraiment ça va plus loin que la ressemblance sociale et où, d'un point de vue démocratique, il y a des questions fondamentales qui se posent. Et est-ce que les Québécois francophones ne sont pas là désavantagés et donc notre démocratie en subit quand même des préjudices, là? Ben, j'ai soudainement eu envie de me rappeler c'était qui le dernier premier ministre francophone dans l'histoire du Canada qui avait un accent québécois. Ça me vient pas, là. Sincèrement. Je veux dire, même les francophones, Paul Martin, Jean Chrétien. Jean Chrétien, quand même, pas pire accent québécois, quand même. Mais oui. Justin Trudeau, c'était pas très québécois, là, son accent, là. Hein, Jean Chrétien, donc on est quand même 20 ans en arrière. Pourquoi ça change pas? Les Québécois ont fait la Révolution tranquille. Ils sont passés de locataires, scieurs de bois et chômeurs en leur propre pays, en entrepreneurs. Ils se sont relevés. Puis là, ben, ça a pas changé, on dirait, dans l'œil des Canadiens anglais. On aurait pu penser que les perceptions ont évolué à travers le temps. Malheureusement, on n'a pas d'études avec ce niveau de méthodologie-là qui a été fait par le passé. Donc, on ne peut pas voir si ça a évolué. Donc, peut-être que c'était encore pire par le passé et que maintenant, il y a eu une évolution plus positive et qu'on est passé d'une très, très dure discrimination à une discrimination importante, mais oui, mais moins monsieur pire. Daou, ça pourrait s'être amélioré, puis je vous comprends d'être prudent parce qu'il n'y a pas d'études qui nous donnent ce portrait-là il y a 30 ans, sauf que le portrait d'aujourd'hui, 60 ans après la Révolution tranquille, c'est pas un portrait normal, là. Il ne devrait pas y avoir tout ce dont on parle depuis tantôt, c'est-à-dire ce mépris, cette discrimination, etc. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est des questions importantes et il faut garder ça en tête lorsqu'on a des discussions politiques. Je veux dire, en particulier en politique canadienne, mais même en politique québécoise, il faut garder ça en tête. C'est quelque chose d'important pour la représentation démocratique, pour les perceptions, mais aussi même pour les politiques publiques, parce que ça veut dire que quand il y a un ministre ou une ministre qui est en poste, qui parle en anglais avec un accent québécois, ben, ça veut dire que la perception pour essentiellement 80 ou 75% des électeurs au pays qui parlent essentiellement anglais, ben la perception des politiques publiques va être influencée. Parce que si je pense que cette personne-là est moins apte à me présenter, que je suis moins susceptible d'y faire confiance, ben lorsque, par exemple, c'est une politique publique pour laquelle on a besoin d'un niveau de confiance important pour que cette politique-là fonctionne bien, ben il y a des implications vraiment importantes de ce côté-là. Donc, c'est tout à fait dommage. Puis comme vous le dites, c'est pas normal, entre guillemets. C'est pas souhaitable. Même 60 ans après la Révolution tranquille, il n'y a pas de raison qu'on croit qu'une personne avec un accent québécois soit moins intelligente, moins digne de confiance, moins compétente. Mais malheureusement, on est là même en 2026. Merci beaucoup, Jean-François Daou, professeur à l'École de politique appliquée de Sherbrooke. Bonne fin de semaine. Merci. Merci, bonne fin de semaine. Karima, j'ai quasiment envie de te demander de nous faire d'autres accents, là, parce que là, cette semaine, on a eu l'accent français. Fais-nous l'accent belge. Oui, c'est ça. C'est vrai, il y en a qui trouvent qu'il y a une petite ressemblance avec l'accent québécois. Ça, faut que je me pratique un peu. Mais tu sais, c'est vrai, après ça, je regardais les commentaires, ça vous fait quand même réagir. Et il y a quelqu'un qui nous dit, nous avons tous un jugement et nous sommes tous le cave de quelqu'un d'autre. C'est ça l'affaire. C'est vrai. Puis je le répète, je trouve notre cours est pas propre. Tu sais,
c'est ce qui me fait le plus de peine. Moi, c'est quand nous, on se fait du mal à nous, quand on se regarde de haut nous-mêmes. Imaginez comment c'est collectivement possible de se regarder haut soi-même. Merci, Karima. Hey, merci à toi. Quelle belle semaine avec toi. Merci, Maximile. Merci, Sébastien. Merci tout le monde. À lundi, 9h. Ciao. Bonne fin de semaine.